Monsieur Marcelin Bilomba, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller principal du chef de l'État en charge de l'économie, des finances et de la reconstruction. En séjour en Mbuji-Mayi, est-ce que nous pouvons en savoir le mobile? Je suis chez moi, je suis toujours en RD Congo, donc je peux me déplacer n'importe où dans le territoire national, mais présentement je suis en Mbuji-Mayi. Je suis en mission officielle accompagné de mon collègue conseiller principal en charge de la culture et des questions religieuses. Nous sommes ici pour une double mission. Il se passe beaucoup de choses en Mbuji-Mayi. La ville de Mbuji-Mayi va bientôt porter sa nouvelle robe pour donner une image de développement de la ville et de la province de manière générale et de la zone Grand Kasaï, dénombrée en 5 aujourd'hui. Nous allons vivre la coupure des rubans, le début des travaux dans le projet Tile-Gelou. Mbuji-Mayi bénéficiera de 25 km de la voirie pour assurer une bonne mobilité. En dehors du projet Tile-Gelou, nous avons plusieurs autres projets de grande envergure pour développer la zone Grand Kasaï qui est considérée comme pilote. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a décidé cette fois-ci de penser au développement de nos différentes provinces. Nous commençons par la zone Grand Kasaï. Nous avons dans cette zone pilote un certain nombre de projets intégrateurs qui nous amènent vers le développement. Le premier projet serait de relier Mbuji-Mayi à Kananga. C'est une linéaire de 186 km, plus ou moins. Tous les projets que je citerai, nous avons trouvé le financement de l'ordre de 411 millions de dollars. Les banques égyptiennes en syndication ont levé des fonds parce que nous avons montré que les études sont faites pour tous les projets. On a travaillé durant 1 an pour cela. Le deuxième projet en dehors de la route Mbuji-Mayi-Kananga, nous avons le port de Domba pour assurer une connectivité entre l'espace Grand Kasaï et Kinshasa pour échanger de produits manufacturés qui pourront partir de Kinshasa venant de l'extérieur ou produits à Kinshasa pour inonder les marchés Grand Kasaï. Évidemment, au retour, pour assurer l'alimentation ou la fourniture en produits agricoles de l'espace Grand Kasaï pour Kinshasa. Donc, ce serait le port de Domba. Domba est situé à 27 km sur la RN1 qui relie Mbuji-Mayi à Kananga. Cette route à 27 km, elle sera érigée. Nous avons le projet de pouvoir produire 10 MW en centrale photovoltaïque de Chipuka et nous avons une centrale de traitement d'eau potable de 60 000 mètres cubes d'eau par jour. Voilà grosso modo les projets pour lesquels nous avons pu lever 411 millions de dollars en Égypte après 1 an de travail. Ces ouvrages seront mis à disposition de la population congolaise à travers un arrangement pour chaque ouvrage. Ce seraient des sociétés à part entière qui seront gérées par les Congolais ainsi que les étrangers investisseurs qui se sont établis au Congo comme seconde patrie, avec la participation des FPI qui se mettra aussi en equity dans ces différents projets. Au fur et à mesure que les projets vont se dérouler, FPI sortira de la gestion pour permettre aux Congolais eux-mêmes de se prendre en charge et de pouvoir, je dirais, rentabiliser ces ouvrages et de pouvoir rembourser les emprunts contractés. C'est dans l'esprit du chef de l'État. Dans sa vision de leadership visionnaire, il veut créer de la richesse, il veut créer des millionnaires congolais. C'est pourquoi on offre tout ceci. On offre tout ceci. J'ajoute un aspect à Chipuka, par exemple, quand nous allons développer les 10 mégawatts, il serait question de pouvoir développer une zone industrielle, un pôle, je dirais, d'activité à Chipuka sur un terrain de 200 hectares pour permettre aux différentes manufactures de s'installer à Chipuka et de consommer les 10 mégawatts qui seront produits. Ça pourrait transformer les produits agricoles qui sortiraient des Grands Kasaï, les transformer pour créer des valeurs ajoutées. Ça créerait des emplois, ça crée des richesses et c'est ça le développement de la province. On a eu la réunion avec le gouverneur de la province de Kasaï oriental, Jean Maweja, pour régler certains détails afin de programmer le lancement des travaux, ce qui est prévu aux alentours du 22 avril, parce qu'il nous faudrait au moins 3 semaines, fixer la date en avance, pour permettre à tous ceux qui vont intervenir de pouvoir joindre Mbuji-Mayi et assurer
l'accueil du chef de l'État. Depuis 2 ans qu'il est à la tête de ce pays, il n'a pas eu l'occasion de venir dans l'espace Grand Kasaï. Nous avons énormément de projets. Je pourrais dire encore, ce n'est pas dans le cadre de ce que nous faisons avec FPI. Nous allons relancer les travaux de Chute Katende, qui est censé produire 64 MW avec 4 turbines. Nous pouvons étendre cela à 6 turbines pour produire jusqu'à 96 MW. Ça permettrait d'alimenter Kananga, d'alimenter également Mbujimayi, c'est-à-dire on terminerait les travaux de génie civil, on terminerait les travaux du transport et de la distribution. Et la gestion de tout ceci se ferait dans un cadre de contrat de concession, puisque nous avons levé des fonds à l'international et avec la participation des Congolais qui viendront se joindre une fois l'exploitation va commencer. Tout ceci permettrait aux uns et aux autres opérateurs économiques de pouvoir s'approprier de tous ces projets de développement et évidemment de créer de la richesse, de créer des riches millionnaires congolais, parce qu'on aura des ouvrages qui pourront, je dirais, faire la fierté du Grand Kasaï. Voilà pour ce qui concerne le Grand Kasaï. Les projets ne s'arrêtent pas à Grand Kasaï. Bon. Monsieur le conseiller, comment vous avez trouvé votre province et quel sera le grand message que vous allez apporter auprès du chef de l'État? Depuis que le chef de l'État a pris le contrôle de notre pays, depuis que le gouverneur Jean Maweja est à la tête du Kasaï oriental, je n'ai pas eu l'occasion de venir à Mbujimayi. Je suis content de constater que cette province, malgré qu'elle était délaissée, cette province qui jadis produisait énormément de diamants, avec notre société qui faisait dans le temps la fierté de cette province qui est l'Amiba, je constate que l'Amiba n'est plus ce qu'elle était. Je constate que il manquait un pouvoir visionnaire pour développer cette province. Seules les initiatives privées qui montrent un visage que les Kasaïens ont, malgré les difficultés qui entouraient l'environnement économique du Kasaï, ils ont fait un effort pour ériger des infrastructures telles que des bâtiments d'accueil, des hôtels, et ça, c'est vraiment encourageant avec ce que le chef de l'État, je cite son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, dans ce qu'il apporte comme, je dirais, véhicule de développement, ça devait rencontrer l'assentiment de plusieurs de nos concitoyens. Au lieu de se lamenter, je pense que le plus important, c'est de pouvoir amorcer un début de changement. Monsieur le conseiller principal, avant-dernière question, peut-être, vous êtes, si pas le mieux placé, mais le mieux informé. Les députés provinciaux se plaignent de leurs émoluments. Votre réaction alors? Depuis le 1er février 2021, le chef de l'État avait décidé par un communiqué signé par son directeur de cabinet, son Excellence Guylaine Yembo, pour dire que les gouvernements étant démissionnaires, plus rien ne pouvait se faire sans l'aval du cabinet du chef de l'État. À la suite de ça, à la demande du chef de l'État, le directeur de cabinet a mis en place une commission de dérogation des autorisations pour faire le monitoring et surveiller tout engagement initié par le ministre et les différents DG des institutions, des établissements de l'État. C'est là où j'ai constaté qu'effectivement, humblement, je trouve que il y a effectivement beaucoup de retard et il y a un moyen de parer à ça, de remédier à cela. C'est question tout simplement de bon sens. Quand les provinces participent par les efforts qui sont fournis depuis la province, à travers les taxes qui sont orientées vers le trésor public, au moment de niveler les comptes généraux du trésor, à mon humble avis, il faudrait, une fois on crédite les comptes du trésor, on doit débiter la quote-part qui doit être reversée en termes de rétrocession aux régies financières et aux provinces dans un sous-compte que j'appelle sous-compte rétrocession. Et toutes ces ressources financières doivent demeurer dans les comptes auprès de la Banque centrale du Congo et au moment des conciliations des comptes pour confirmer ce que X province a pu produire et que si la conciliation est terminée, c'est-à-dire validée,
on aura déjà les comptes crédités, on peut maintenant le débiter pour payer chaque province. Malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi? On met le tout dans les comptes du Trésor et on pense que la RD Congo se résume à 9900 km². Ça veut dire Kinshasa. On consomme parce que nous consommons énormément. Et au moment de payer les provinces, les comptes sont vides. On attend les prochaines rentrées de fonds pour payer les provinces. Je m'insurge contre ça. Nous allons décider au niveau de la commission de donner notre aval afin de pouvoir payer. Nous sommes aujourd'hui le 27 mars. Imaginez que cette rétrocession du mois de mars n'est pas payée, alors qu'il y a des institutions qui demandent les mêmes montants, mais qui sont à Kinshasa. C'est tout simplement une mauvaise gestion, une faiblesse dans la gestion des finances publiques. Il faut corriger tout cela, donner la possibilité à toutes les institutions, aux provinces et au gouvernement central d'élaborer leur budget en fonction de ce que nous produisons et non pas élaborer le budget central en fonction d'une illusion financière. Marcelin Bilomba, nommé ministre des Finances ou de l'économie, comment se sentira-t-il? Pour l'instant, je suis conseiller principal économie, finance et reconstruction. Je suis fier de l'être. C'est vrai que les gens me voient, on me voit partout. On me dit que celui-là, c'est un charognard. Il s'en prend à tout le monde parce qu'il veut la place d'eux. Tantôt, on me dit que je veux la place au ministre de l'économie. Tantôt, on me dit il veut la place au ministère des Finances. Tantôt, on me dit qu'il en veut au gouverneur de la Banque centrale. Il ne reste plus qu'à me dire qu'il veut la place du président de la République. Non, je suis le conseiller principal du chef de l'État. Je fais ce que le chef me donne comme pouvoir. Et c'est vrai que je suis partisan des méthodes non traditionnelles. Ce pays a besoin du courage des gens intègres de dénoncer le mal. Quel que soit l'auteur du mal, il faut le dénoncer. Tu es général de l'armée, je ne suis pas d'accord avec toi, je dénonce. Parce que le pays ne t'appartient pas. Tu es ministre, eh bien, dans ta manière de faire, ça ne me tient pas, je dénonce. Et d'ailleurs, je n'ai jamais demandé comme tel un poste. En son temps, avant, je reconnais, je le dis, il n'y a que le chef qui peut me contredire. Je lui ai demandé, chef, donnez-moi un poste. C'était le poste qu'on a confié aujourd'hui à Maître Guilain Kikangala. J'ai demandé au président, donnez-moi le poste de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption. Je vais vous attraper tous les voleurs de la République et la prison sera remplie. Vous savez ce que le président m'a dit? Non. Pas toi. Toi, tu vas arrêter tout le monde. Tu vas mettre le feu et puis tu ne pourras pas l'éteindre. C'est le seul poste que j'ai demandé. Là où lui voudrait me mettre, je vous assure, il a besoin de gens dévoués pour les changements, et le changement est possible, quel que soit l'endroit où on le mettra. Je suis conseiller principal. Est-ce que je suis connu comme, je ne sais pas trop quoi? Je suis connu comme un conseiller, et j'en suis fier. Donc je pense que même là où vous pensez que c'est un petit poste, tout dépend de la personne. Ce n'est pas le poste, mais c'est la personne qui fera de ce poste que c'est intéressant, c'est important. Et si on est intègre, si on veut le changement et travailler pour le développement du pays. Monsieur Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État en charge de l'économie, finance et reconstruction. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Kabeya, Jean-Baptiste. C'était un plaisir pour moi de répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup. Merci.